Nous recevons aujourd'hui Guillaume Desquille, responsable du projet Métamorphose auprès de la ville de Lausanne. Bonjour Guillaume. Bonjour Anita. Vous êtes aujourd'hui justement à la ville de Lausanne. Expliquez-nous peut-être un peu comment s'est déroulé votre parcours professionnel pour en arriver jusqu'ici. Oui, volontiers. J'ai une formation d'ingénieur urbaniste. J'ai d'abord travaillé à l'île de la Réunion, et puis ensuite dans le canton de Vaud, et principalement pour les chemins de fer au sein de leur département de l'immobilier. Mon travail, c'était de développer des grands sites, dont ceux de Renan et de Lausanne. Ça m'amène à deux questions en fait. La première, ce serait de savoir quelle différence notable vous pouvez citer entre la mentalité à l'île de la Réunion ou ici en Suisse. Certains aspects de la mentalité se rejoignent parce qu'on a dans les deux régions un contexte de forte croissance démographique qui nous oblige à relever beaucoup de défis en termes de construction parce qu'il y a une forte demande de logement et il faut y répondre. Et la deuxième, ce serait de savoir, vous évoquiez, vous avez fait différents postes, vous avez porté différentes casquettes, que ce soit au niveau autorité publique ou propriétaire de fonds. Quels sont les angles de vue qui changent ou qui diffèrent dans ce contexte ? Évidemment, c'est la posture économique principalement qui diffère. Maintenant, au sein de la ville de Lausanne, on a une posture qui est un peu singulière parce qu'au fond, on représente un propriétaire et on a en charge le développement et la préparation d'investissements immobiliers qui sont faits par d'autres. Vous êtes donc maintenant responsable du projet Métamorphose, la première étape étant livrée. Quel serait le premier bilan que vous puissiez en tirer ? Le bilan, il est extrêmement positif. D'abord, parce que tous les logements ont trouvé preneur. Wow. Voilà. Donc, les premiers habitants qui sont arrivés sont contents de découvrir leur nouveau cadre de vie, premièrement. Et puis, par ailleurs, un franc succès, c'est la réussite de la mixité sociale, puisqu'on a appliqué la politique des 4 quarts et des 3 tiers qui permet de mixer les investisseurs et mixer les produits immobiliers. Et puis l'ambition écologique qui a été portée, elle est aussi en rendez-vous. Le quartier est autonome en termes de chauffage et il y a une grande ambition sur la qualité énergétique des bâtiments. Puis ça nous donne aussi des enseignements pour poursuivre dans ce sens-là dans les prochaines étapes. Oui. Ça m'amène à l'une des questions que je m'étais posée en préalable. Donc, vous aviez une forte ambition de durabilité au sein du projet Métamorphose. Est-ce qu'on peut dire que le rêve est devenu réalité en quelque sorte ? Effectivement, quelque part, le rêve de l'époque, en tout cas, s'est incarné. Maintenant, encore une fois, il y a des enseignements qu'on peut tirer, notamment encore plus d'efforts sur la question de l'énergie grise des bâtiments. Et puis ça va être un vecteur important pour la suite des développements du projet aux Plaines du Loup, mais aussi auprès de Vidi. Oui. Et ça veut dire que là, en fait, après la livraison de la première étape, il y a des learnings importants que vous pouvez emmener avec vous sur les prochaines étapes. C'est ça. Donc on a rehaussé encore nos ambitions énergétiques. Et puis pour ça, on est aussi porté par les ambitions de la municipalité en termes de durabilité. Super. On arrive gentiment à la fin de l'interview. Avant de terminer, s'il fallait 3 mots pour vous décrire, ce seraient lesquels ? J'apprécie beaucoup le travail collectif. Je pense que l'acte de construire, c'est un acte collectif. Puis ça nécessite beaucoup d'écoute, d'une part, mais aussi beaucoup d'ambition. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, on a l'idée, on n'est pas toujours suivi par tous. Et puis l'idée, c'est qu'on emmène tout le monde dans cette idée. Et puis ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'on bâtit et on donne quelque chose à nos enfants, aux gens qui vont aussi découvrir leur cadre de vie. Voilà, puis ça, il faut aussi le faire avec une certaine humilité, disons. Oui. Donc on retient collectif, humble, et le troisième ? Un peu d'ambition quand même. Un peu d'ambition et quand même aussi beaucoup d'écoute de la part des partenaires. Surtout que nos partenaires dans ce projet, notamment, sont très variés et viennent avec des attentes et des postures qui sont différentes. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume, de votre temps. Merci, Anita.